Très grande satisfaction, c'est un autre pas important qui a été accompli aujourd'hui. La revendication de création d'une collectivité unique est une revendication ancienne, qui est légitime et qui est d'actualité, qui va permettre à la Corse d'avoir une organisation institutionnelle véritablement adaptée aux enjeux du monde moderne. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'importance du score à travers lequel ce vote a été acquis. 42 voix en faveur de cette évolution institutionnelle, c'est tout à fait considérable et ça renforce la légitimité de notre demande vis-à-vis de Paris. Ce vote a été acquis au terme de plusieurs années de travail dans une ambiance qui montre combien le climat a évolué en Corse et que nous sommes véritablement dans une construction démocratique élargie qui est quelque chose à mon sens qu'il faut non seulement renforcer mais continuer à entretenir. Et puis il y a aussi au-delà de ces aspects tous les principes politiques qui ont été actés à travers ce vote et qui à mon avis montrent qu'on est en train de construire une véritable respiration démocratique de la vie publique corse. Premier exemple, l'articulation entre la CTC et les intercommunalités et les territoires avec la création de cet établissement public. Cet établissement public siégera à Bastia. Je pense que c'est logique, mais en même temps, cela s'inscrit dans une vision globale puisqu'on a décidé d'implanter les outils publics existants ou à créer dans le cadre d'une approche équilibrée et harmonieuse de l'ensemble du territoire à travers un schéma stratégique dont va se doter l'Assemblée, c'est-à-dire c'est la fin des campanilismes et des rivalités stériles pour avoir une véritable vision collective et globale de l'aménagement de notre territoire, en respectant les équilibres entre les pôles urbains, mais également entre l'intérieur, la ruralité et l'urbanité. Premier principe. Deuxième principe également important, c'est celui de la volonté de créer une commission quadripartite qui va permettre d'associer à la mise en œuvre de la réforme les syndicats et les partenaires sociaux de tous les agents administratifs qui pourront ainsi voir leurs craintes levées quant au respect des garanties et des acquis sociaux. Je crois que c'est extrêmement important parce que c'est un enjeu qui est considérable. On a vu qu'il y avait des inquiétudes et il était de notre devoir de nous donner les moyens collectivement de lever ces inquiétudes. C'est un point qui est très important. Puis il y a aussi des principes par rapport à l'organisation démocratique de la vie publique et politique corse. Je pense notamment au principe qui a été acté de parité systématique dans toutes les strates de la nouvelle collectivité, à notre initiative, ou encore la non-reconduction des mandats, pas plus de 2 mandats consécutifs aux mêmes fonctions exécutives, ou encore la limitation des fonctions des conseillers assemblées de Corse dans le cadre du règlement intérieur. Donc tout ça démontre bien, tous ces éléments démontrent bien que la Corse est en train d'entrer dans une ère nouvelle, qui est une ère à la fois de progrès, de construction démocratique et d'émancipation, et bien sûr ce soir nous sommes heureux. Je ne pense pas qu'il y ait de problème sur le principe de l'organisation d'un référendum, d'une consultation populaire, puisque ce principe a été défendu depuis le début par tous les groupes. Simplement, il y a une difficulté juridique dans la mesure où il n'était plus possible de prendre la voie prévue par l'article L 11017 du Code général des collectivités territoriales pour des raisons de calendrier et pour des raisons juridiques. Et donc, nous avons choisi d'opter pour l'article 72-1 de la Constitution qui confie au gouvernement le soin d'organiser cette consultation référendaire.